Et cette semaine, à la place de la traditionnelle demande d'auditeurs, je vous propose de donner la parole à un artiste de la scène lilloise. Il est brésilien et lillois d'adoption. On a déjà évoqué son nom dans l'émission à travers ton projet, Caldo di Cana, qu'on avait déjà écouté. Mais on a aussi parlé du festival qu'il a créé en 2017, le Lil Choro Festival. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour parler de la 3e édition, Roberto Di Oliveira. Salut Roberto. Salut Mathieu, merci pour l'invitation. Merci d'y avoir Salut à tout le monde. répondu, surtout, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Alors, Roberto, tromboniste, cavaquiste, mandoliniste, bassiste, percussionniste, auteur, compositeur, arrangeur, tu fais aussi très bien le café. Et tu es directeur artistique de l'association Asahi, avec laquelle tu as créé le Lil Choro Festival, un festival autour de la musique choro. Alors, pour ceux des auditeurs qui ne seraient pas familiers avec la musique brésilienne, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le choro? Alors, le choro, c'est une musique c'est un style de musique qui était créé fin 1800 au Brésil, à Rio. C'était des musiciens, c'était un rassemblement de musiciens autour d'un verre dans les cafés. Et c'était un moment de rencontre, en fait, où les musiciens se rencontraient pour faire de la musique. D'accord. Et ça, c'est devenu un style musical parce que il y a plein d'éléments en fait qui viennent de la musique classique, de la musique européenne, de la musique des rythmes africains, en fait, tout ce qui était arrivé au Brésil à cette époque-là. Et on peut dire qu'on a mélangé tout ça au Brésil, on a donné une petite sauce brésilienne. Et ça s'était créé le choro, cet style de musique musicale qui, on peut dire que c'est un mélange entre la polka, la quadrille, mais avec des rythmes très africains, comme par exemple le lundu, né? C'est un rythme qui c'est d'où ça vient tout le choro et tout ça. En fait, c'est un style de musique très mélangé. C'est pour ça que voilà, on peut se trouver dedans tout le monde parce qu'il y a plein d'influences en fait. D'accord. Un jour, on m'a dit que le choro, c'était le jazz du Brésil. Tu penses que c'est une bonne définition ou pas du tout? Alors, il y a cette questionnement. Ouais. Il y a des gens qui me disent même que c'est le jazz manouche du Brésil. Ah ouais, c'est une façon de voir les choses. Ouais. Mais moi, je vois pas comme ça, vraiment. Mais si on peut faire un parallèle avec les caractéristiques du style, en fait. Oui, comme les origines, tout ça. Voilà, c'est très proche, on peut dire. C'est très proche. Cousin du jazz. C'est voilà, comme c'est une musique virtuose, qui a beaucoup d'improvises aussi. Il y a beaucoup, c'est une façon différente d'improviser, mais il y a un langage de construction d'improvise. C'est pour ça qu'on parle de jazz. Voilà, c'est un mélange d'un polka, de musique virtuose, mais avec plus de balance, un peu plus avec la couleur brésilienne en fait, que de la samba et tout ça. On va parler un petit peu de toi, Roberto, en quelques mots. Avant d'arriver à Lille pour poser tes valises, c'était quoi ton parcours artistique? Comment t'en es arrivé là, en fait? Alors, moi, je suis tromboniste de base, hein, comme je dis toujours. J'en ai entendu parler. C'est-à-dire, voilà, c'est mon instrument que je joue depuis l'âge de 7-8 ans. C'est un de mes premiers instruments. Mais comme tu avais parlé tout à l'heure, je joue plusieurs instruments grâce à mon parcours parce que j'ai appris à jouer la musique à la maison. Mon grand-père jouait de l'accordéon. C'était de la tradition, c'était de l'oralité aussi. C'était beaucoup de l'écoute. Et c'est-à-dire que j'ai vécu dans cet univers des instruments et de la musique. C'est-à-dire que ça explique pourquoi que je joue plusieurs instruments. C'est parce que pour moi, c'était tout accessible depuis toujours. Et je suis arrivé en France en 2009 pour représenter le Brésil avec un groupe brésilien qui était le Ballet Folklorique Arte Popular du Fortaleza. C'était une compagnie en fait qu'on a voyagé pendant 2 mois ici en France pour faire des tournées partout en France. Et le dernier, c'était à Breydoun. C'était le dernier festival à Breydoun. Et c'était la première fois que je suis venu en France. Parce que je suis déjà allé en Italie, parce que mon école était italienne, au Brésil. Et moi, avec l'orchestre de l'école,
où j'ai appris aussi à me professionnaliser dans la musique. C'était à l'école. Et on voyageait en Italie aussi. Mais en France, c'était la première fois. J'arrive ici après le Première fois en festival. France, Bredune. Alors voilà, Breidun, c'était le dernier festival parce que nous on a fait la Vendée, on a fait un peu le sud, on a fait le centre, mais le dernier festival c'était à Breidun, le festival du folklore du monde de Breidun. Et après j'étais inscrit au conservatoire de Lille pour poursuivre les études. Et t'es après, plus jamais reparti. Voilà, et je suis jamais reparti depuis. Je suis resté à Lille parce que c'est une fois que tu es là, que tu commences à développer les projets, tu commences à tomber amoureux de toute cette région aussi. Des femmes. Des gens, des femmes. Voilà. Et depuis tout ça, on développe des projets, on a créé l'association Açaí, mais moi, quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé en plusieurs associations aussi. Mais aujourd'hui, je développe des projets avec l'association Açaí qu'on a créé en 2012. Oui. Pour développer un peu le choro et tout ça. Et justement, tu parles de l'association Açaí. Une fois que tu as développé ça, qu'est-ce qui t'a décidé à faire un festival, à dire tiens, je vais carrément faire un festival autour du choro? Parce que c'est une musique qu'on n'entendait pas beaucoup à Lille avant, en fait. Ouais, c'est vrai. Il y avait des gens des amoureux du choro. C'était assez marginal, quoi. On n'en avait pas beaucoup. Voilà, c'est ça. C'était pas officiel, en fait. Et donc, ouais, il y avait une envie de le rendre plus officiel, quoi, que ce soit un petit peu moins marginal, quoi. Voilà, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas vraiment de groupe professionnel qui travaillait le choro. Et moi, comme je travaille toujours avec la musique professionnelle, je suis musicien professionnel. J'ai tout de suite, je pensais de créer le premier groupe vraiment d'ici, du nord de la France, où on mélangeait des ch'tis français avec des ch'tis brésiliens, parce que moi, je suis du nord du Brésil. C'est un ch'ti brésilien. Je suis le ch'ti brésilien, voilà. Et nous, on a créé ce groupe qui s'appelle Choro Brasileiro, qui c'était moitié français du nord et moitié français du nord du Brésil. C'était fait pour s'entendre. D'accord. Et donc, comme on disait là tout à l'heure, on parle du Lille Choro Festival. Le 28 mai, donc, ça va être la 3e édition du Lille Choro Festival. J'imagine que c'est pas évident de maintenir un festival pendant cette période difficile sanitaire. Du coup, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va se passer à distance, déjà, dans un premier temps, pour les concerts, comment ça va marcher? Alors, cette 3e édition du Lille Choro Festival, avec la crise sanitaire qu'on est en train de passer, on a décidé de faire des concerts en streaming. Nous, par exemple, avec un partenariat qu'on a avec le Club du Choro de Vienne, et c'est Étienne, c'est Esteve qui c'est le président encore de l'association Açaí, et c'est avec Étienne qu'on a aussi commencé à développer l'association Açaí autant que les projets autour du choro. Et après, Étienne, il était parti à Vienne pour son travail. Et là, il a créé le Club du Choro de Vienne. Et avec ce partenariat, il y a la famille Padua, qui c'est des musiciens qui ont participé dans la dernière édition du Lille Choro Festival. C'était une famille tout à fait. Qui maintenant s'installe à Vienne. Qui c'est eux qu'ils ont fait un concert. Ils ont fait un concert pour la ouverture du festival. D'accord. Ils ont envoyé un concert en streaming de Vienne. Super. Et nous, c'est pour l'ouverture du festival. D'accord. Après, on passera dans la programmation les meilleurs moments de la première édition et de la deuxième édition. Tous les concerts, on va passer un peu de chaque concert. C'est beaucoup d'artistes, c'était beaucoup de concerts au festival, les 2 éditions. Oui, moi j'y étais. Et c'était c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, c'était très bien. Voilà, et comme il y avait beaucoup de musiciens, beaucoup de concerts, voilà, on peut pas tout transmettre. Mais par contre, on va choisir les meilleurs moments et on va faire une ligne là pour tout le monde qui a participé ou pour ceux-là qui n'ont pas participé du Lille Choro Festival, pour qu'ils puissent voir qu'est-ce que c'était l'ambiance et tout ça.
on aura aussi dans cette troisième édition, comme c'est en streaming, on va faire aussi un hommage à Raul de Souza aussi, que c'est notre parrain. Oui. Raul de Souza, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une légende de la musique instrumentale brésilienne. Et surtout reconnu dans le jazz. Ouais, puis on en avait déjà parlé dans le mix du dimanche d'ailleurs. On a déjà écouté un extrait de Raul de Souza, on a écouté le titre Nana. Nana, ouais. C'est un super morceau de son premier album qui était vraiment, vraiment bien. Exactement. Et cette année, l'édition, on va faire cet hommage à Raul parce que Raul, il est en train de passer un moment difficile parce qu'il est en train de faire un traitement pour sa santé. Il lutte contre une maladie. C'est-à-dire que il est déjà âgé et on doit envoyer des énergies, on doit envoyer tout notre amour qu'on a pour lui. Et, bien sûr. Et ça, c'est le moment, en fait, on devait faire le festival en hommage à Chiquinha Gonzaga, qui est un pianiste. L'année dernière, c'était le festival qu'on a annulé à cause du Covid. Ouais. Et comme cette année, on a annulé et on va faire cette année, et comme Raul, il vient de faire ce traitement. Oui, c'était l'occasion de lui rendre un hommage. C'est ça. Et comme c'est notre parrain aussi, il nous a donné ce plaisir d'être notre parrain. Justement, j'avais une question sur ça. J'allais te la poser tout à l'heure, mais puisque tu embrayes sur Raul de Souza, je vais te la poser maintenant. Comment t'as rencontré Raul de Souza et comment tu l'as choisi, entre guillemets, pour être le parrain? Pourquoi tu l'as choisi lui? Alors, bon, au-delà du fait que ce soit un excellent tromboniste et que tu es tromboniste toi-même. C'est difficile, c'est difficile et c'est facile de parler en même temps parce que je suis tromboniste et Raul de Souza, c'est quand même c'est un maître pour moi. Ouais. Parce que moi, déjà, quand j'avais 10 ans, 10 ans, j'ai dormi déjà en train d'écouter les disques de Raul de Souza. Depuis petit, en fait, j'étais déjà tromboniste. Je me mettais au trombone, j'étais dans l'école. Mais c'était déjà une référence. Une référence, ouais. Et moi, je me rappelle bien que c'était par rapport à la sonorité, le timbre de Raul. C'est vrai qu'il a un très bon son. Ouais, ouais c'est un son super doux. Ouais, je trouve aussi. Et ça, depuis le début que j'ai mis au trombone, ça m'a piqué en fait. Le son c'était waouh, quel beau son de trombone. Et je suis resté là-dedans beaucoup de temps jusqu'à qu'aujourd'hui je comprends que c'était pas que le son en fait. Il y a tout ce qui va avec son groove, avec ses phrasés, avec ses mélodies, avec ses compositions et avec tout son amour qu'il met quand il joue. Et Raul, tout de suite, il a dit, mais c'est sûr, voilà, c'est beau. J'accepte pour être parrain. Il était venu les 2 éditions, tu sais. Oui, tout à fait. Vraiment, sans aucun échange. Oui. C'est incroyable. Dire, je viens, je soutiens le projet. C'est vraiment. Et voilà, je suis là. Ouais, c'est ça, c'est un vrai soutien, quoi. C'est un vrai soutien. Et donc, tous ces concerts, là, toute cette programmation, où est-ce qu'on peut les retrouver, du coup? La transmission, ça va se passer sur la chaîne YouTube de l'association Açaí. D'accord. Du 28 au 30 mai. 28, 29, 30. On a gardé le vendredi, le samedi et le dimanche comme dans le festival présentiel pour garder les habitudes. Pour pas perdre les habitudes. C'est une bonne chose. Et donc tous les concerts vont être diffusés sur cette chaîne. Sur cette chaîne, à partir la programmation, voilà, 18-19 heures, ça commence la programmation donc tout le soir. Ça c'est pour les concerts. Et comme on va faire une transmission en streaming, on va pas passer que les concerts, on va passer aussi des vidéos pour montrer un peu les activités qu'on a fait ici, les rodes de churros, les ateliers de churros, les masterclass avec les grands professeurs qui est passé à Lille. Voilà, qu'on a organisé aussi tout ce qui est autour de l'activité, tout ce qui est autour de l'activité de churros. D'accord. Et de Lille Churro Festival et de l'association Açaí, on va mettre dans la programmation aussi. C'est-à-dire qu'il y a tous les concerts qu'on a fait dans les 2 éditions. Et à la fin, le dimanche, on a un concert on va clôturer le festival avec un concert qui était enregistré à la Maison Folie du Oisem. Parce que le festival, ça devait se passer cette année et l'année dernière à la Maison Folie du Oisem.
on a décidé de faire d'enregistrer un concert entier là pour faire la clôture du festival en streaming, mais à partir de la Maison Folie. C'est-à-dire que le dimanche, il y a Elisabeth Fadel au piano, qui est le mélange du classique et de choro et cette langage brésilienne. C'est super intéressant. Et après, il y a Solta Corda Trio avec Beth et Solta Corda Trio solo aussi. D'accord. Bon, une bonne programmation là qui s'annonce, ça donne vraiment envie. Alors comme tu me l'as dit juste avant, l'Île Choro Festival, il n'y a pas que des concerts, il y a aussi des masterclass, des débats, des conférences. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, comment on peut retrouver tout ça et en quoi ça consiste? Alors, le L'Île Choro Festival, on a aussi comme tu viens de dire, les conférences et les débats, parce que nous, on a cette côté aussi scientifique et des chercheurs qui est autour de nous, avec des journalistes. On a eu dans la première édition, par exemple, Gilles Lapouge, qui c'est un dinosaure dans le journalisme, on peut dire. 40 ans de Folha de São Paulo, tu vois, c'est quelqu'un qui voilà, c'est comme Raoul. il y a toute une histoire de recherche. Et voilà, et les conférences et tous les masterclass, ça va être dans la journée, du matin et de l'après-midi, comme dans le festival qu'on organise d'habitude. C'est ça. C'est juste que cette année, on va faire par Zoom, par vidéo aussi. Par vidéoconférence, et les masterclass aussi, ça va être en vidéo. Pour ceux-là qui veulent trouver, s'inscrire, c'est sur Hello Asso. Ouais, le site Hello Asso, ouais. Sur le site Hello Asso, Association Açaí et L'Île Choro Festival, 3e édition. Sinon, toutes les autres informations, c'est sur la page de l'Association Açaí, sur Facebook et Instagram. Ouais. Vous pouvez trouver toute la programmation et tous les masterclass, tout ce qu'on est en train de proposer sur les réseaux sociaux de l'association Açaí. D'accord. Bon, un petit mot sur l'association Açaí, parce que le L'Île Choro Festival, c'est pas la seule activité de l'association. En quelques mots, rapidement, quels sont les autres projets de l'asso là en ce moment? Alors, l'association Açaí, il y a plusieurs projets. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de mettre en route la première orchestre de choro de Lille, né? Et c'est avec des musiciens, des amateurs et des professionnels qui veulent créer un ensemble de choro pour représenter vraiment comme on appelle un régional, une orchestre que de choro. On appelle orchestre parce que on a envie de ouvrir à plusieurs musiciens aussi et instruments aussi. D'accord. Le régional, il y a des instruments qui sont caractéristiques du régional, né? Mais l'orchestre, non, ça peut ouvrir un peu plus pour des autres musiciens. Et comme ça, on peut faire un ensemble de choro. Et on répète toutes les semaines. Ça va se mettre en route maintenant. C'est un gros projet, du coup. Hein. Voilà. Et à côté de ça, il y a aussi Sophie Leroy, Soso, qui développe aussi des ateliers bien-être avec des cosmétiques 100% naturels. Moi aussi, je travaille dans l'association, on donne des cours aussi autour de la culture brésilienne. Nous, on fait par exemple, on travaille dans les prisons, dans les écoles, dans les conservatoires, dans les écoles de musique. Et on propose aussi des projets sur la culture et sur la musique brésilienne. D'accord. Bon, il y a plein de choses qui sont en cours. Du coup, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de l'association pour, pourquoi pas, aller se renseigner, vous rejoindre, pourquoi pas, et puis donner un coup de main si c'est possible. Bon, on va résumer en quelques mots. Donc, le L'Île Choro Festival, du 28 au 30 mai, pour les concerts sur la chaîne YouTube de l'association Açaí, ACAI, à partir de vendredi 28, tu m'as dit vers 18h, c'est ça ? C'est ça. Ok.
à partir de 19h, D'accord. 19h. À l'horaire brésilienne ou? Non, là, ça doit être vraiment à l'horaire précis. Ça marche. Bon, pour tout ce qui est masterclass, les réservations sont faites sur le site Hello Asso en tapant Lille Choro Festival, vous allez trouver facilement. Et puis aussi pour les conférences, les débats qui se font via Zoom, il y a une inscription gratuite qui se fait sur une adresse mail que j'ai là, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, assoassai6@gmail.com pour C'est ça. s'inscrire, voilà, pour s'inscrire gratuitement aux débats et aux conférences. Bien évidemment, on peut retrouver toutes les infos de l'asso Assaï sur votre page Facebook. Bon, on va pas se mentir, c'est encore une belle édition qui s'annonce. Bravo Roberto, puis bravo à l'asso pour cette belle affiche. Ça fait plaisir de voir que des événements comme celui-là arrivent à survivre à la crise sanitaire, ce qui n'était pas évident. Donc, félicitations. Ah, mais merci, et merci pour l'invitation, merci pour partager aussi. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment plaisir. Cool, merci vraiment. D'ailleurs, je profite pour le dire, je partagerai sur la page Facebook du Mix du Dimanche les liens pour aller écouter les concerts, etc. Je les repartagerai sur la page. Donc pour les auditeurs, vous n'avez pas d'excuses pour rater ce bel événement. Bon, merci Roberto d'être passé par le Mix du Dimanche. Et puis pour se quitter, étant donné qu'on est dans une émission de partage musical, je t'ai demandé de partager avec les auditeurs un morceau de ton choix. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi ? Alors, j'ai choisi un morceau de Raoul, parce que cette année, comme on est en train de faire cet hommage à Raoul de Souza, et on a besoin d'envoyer, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est une façon de le remercier et d'envoyer des énergies à lui et de la penser à lui. Parce que ça c'est très important de penser à lui, de l'écouter, sa musique, parce que ça c'est tout ce qu'il a besoin à ce moment. C'est qu'on l'écoute, qu'on lui envoie des ondes positives. On envoie des ondes positives. Et moi, je vous propose un très bel morceau de Raoul qui s'appelle Saint-Martin. D'accord. En plus, ça va être... on va la jouer aussi au festival, mais comme ça, vous pouvez déjà... palper un petit peu, sentir un petit peu l'ambiance. Ça marche. Et c'est Saint-Martin du disque Blue Voyage. Merci beaucoup. Merci, un très bon choix. Et puis, on va écouter ça tout de suite. Et puis, je te remercie beaucoup. Je te dis à très bientôt. On se connaît, alors j'ai le droit de te faire des bisous, donc je te fais des bisous. Et puis, je vous souhaite un bon festival à tous. Et puis, on se reparle très bientôt. Tu es le bienvenu. Tu viens ici quand tu veux. Merci Mathieu. Merci. Salut, à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.
Pour en découvrir davantage, je vous donne rendez-vous tous les 15 jours dans le mix du dimanche sur vos plateformes de streaming habituelles.